Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des nouvelles et petite vidéo point de croix avec ma jolie toile sur les confiseries. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas prise, je la prends avec vous souvent en vidéo. Donc la dernière fois qu'on l'a vue, désolée, j'ai fait la Brutus. La dernière fois que vous l'avez vue et que je l'ai faite, c'était lors d'une précédente vidéo. Alors, vous savez que de temps en temps, j'aime bien faire un petit point sur ce que je fais, sur ce que j'ai à vous montrer, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. Il va être 20 h, pile poil. Oh bah, ma montre s'est arrêtée. Il va être 20 h, il est 11 h 05. Zut de zut, j'ai plus de pile de ma montre. Ouais, non, j'ai cru que des fois on touche le petit bouton et non. Bon. Mais en tout cas, il va être 20 h. Je me pose un petit peu pour mon petit moment du soir, calme. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit point de croix. Je viens de vous tourner une vidéo, comme chaque année, où je vous offre un petit cadeau pour Noël. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est je vous offre un cadeau, vidéo de Noël, et je vous ai mis la photo en petite miniature de mon joli petit sapin de Noël. Oui, joli, il est joli, je peux le dire. Alors, j'ai envie, point net, je ne vais pas l'écrire, hein. L'écriture ne ressortira pas bien. 150 grammes, encore moins, donc on s'en passera. Par contre, je vais faire les petits zigzags violets là avec vous. C'est le numéro 7. Alors, j'ai pas mis les fils sur un porte-fil parce qu'il n'y en a pas beaucoup et il n'y en a surtout pas des masses, quoi. Il y a celui-là qui en a beaucoup un peu, quoi, mais les autres ils sont, ça va. Donc le numéro 7, c'est parti. 1 2 3, 1 2 3. Je parle là, je passe à autre chose en même temps. Oui, j'en ai qu'un. Donc il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, il pleut, je sais pas si vous allez entendre sur le Vélux, cette semaine, ils annoncent un temps de... On n'est pas mardi, hein. Je dis une bêtise, on est le 2. On est lundi. Je me dis, c'est pas possible, c'était dimanche hier. On est lundi. Et on est le 2 décembre. Alors, le rabe, je vais le mettre là. Hop, ici. Voilà. La petite aiguille, elle est là. Voilà. Et donc, on va faire les petits violets. On avait fait tous les bleus. Donc là, c'est fait. Ici, c'est fait. Et j'ai fait jusqu'à la petite mosaïque là-haut. Voilà, jusqu'aux petits ornements. J'ai pas fait grand-chose, hein, mais j'avance, j'avance. Alors, ici... Hop, une... Ouais, il fait pas jojo, hein. Le temps n'est vraiment pas jojo. Et ils annoncent ça toute la semaine. Donc c'est comme ça, hein, vous me direz. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On va faire avec. Mais là, il pleut, mais ce matin, il faisait pas très froid. On a eu très froid, on a eu beaucoup de neige en Franche-Comté. Chez nous, il y a 15 jours, c'est vendredi il y a 15 jours ou vendredi il y a une semaine? Non, c'était vendredi il y a une semaine. Parce que quasiment tout était à l'arrêt. Il n'y a plus de bus, ni scolaire, ni autre. Mon mari n'a pas pu aller au travail. Les routes étaient
impraticable. Les autoroutes étaient fermées, bouclées. Il y a beaucoup de gens qui sont restés coincés. Tous les gens qui avaient des voitures électriques se sont retrouvés à pu pouvoir démarrer la voiture sur l'autoroute. Je vous avais dit, hein, il y avait des infirmières, puisqu'il y a l'hôpital pas loin de chez nous, qui étaient coincées sur l'autoroute. Il a fallu que des bénévoles viennent déneiger la sortie qui n'était pas très loin. Il y a un petit nœud. Et franchement, c'était vraiment la galère, quoi. Ouais, la vie s'est arrêtée. On était à la maison comme des andouilles et on ne pouvait pas sortir. Oh là là, je crois que c'est mort, là. Il a fait très froid. Très froid. Ouais, je crois que je pourrais pas le récupérer, le nœud. Non. Alors, est-ce qu'il va passer? Ça m'étonne, il me semble très très gros. Ah, il passera pas, il va falloir faire un petit montage, là. Donc là, ça s'est radouci parce que ce matin, à quelle heure? À 8h15, quand j'ai emmené les enfants à l'école. Je vais me mettre là. Comme ça, je vais enlever que le petit nœud. Et bien, il faisait 5 degrés. Donc, il faisait pas très froid, hein. Mais il fait un... Ça va, ça va. On a eu plus froid, déjà, cette année. Mais c'est pas vrai. Hmm. Hop là. Voilà. Alors, autrement, quoi de neuf? Écoutez, que du vieux. Pas grand-chose, hein. Je sais pas si je vous ai repris en vidéo récemment, si, parce que j'ai quand même des vidéos blabla quasiment quotidiennes. Mais voilà, j'ai fini tous mes amigurumis de Noël. Ça y est, toutes les vidéos sont sorties. J'ai tout mis les vidéos en ligne. Au 30 novembre, elles sont toutes sorties. Les 4 amigurumis, j'ai arbaïté. Franchement, je me suis mis à fond. Je me levais amigurumi, je me couchais amigurumi, je mangeais amigurumi. Ça devenait presque trop, à mon goût. Un amigurumi, voilà, c'est bien. 2, c'est super bien. 3, c'est... Et 4, c'est trop. Plus la pression de dingue des gens impatients, des gens mécontents et voilà, des gens hyper gentils, hyper reconnaissants, voilà, hyper sympathiques et hyper heureux d'avoir fait leur amigurumi et de pouvoir l'offrir à Noël ou se l'offrir, voilà. Mais écoutez, c'était chaud patate quand même, parce que c'était quand même beaucoup de travail, faire les amigurumis, filmer. C'est pas faire les amigurumis qui est beaucoup de travail, c'est que je peux pas le faire à mon rythme, puisque je le fais en vidéo. C'est ça, des fois, et des fois, en plus avec la notice à la con, qui était un petit peu compliquée. Alors, c'était pas simple, il n'y avait pas que des moments rigolos. Il y a eu des moments où j'ai dû m'adapter. C'était pas facile tous les jours. Et il y a des amigurumis, ça a été plus ou moins bien. Il y en a d'autres, ça a été un petit peu plus galère. Donc là, j'ai déjà ouvert les autres amigurumis, les nouveaux là. Il y a le zèbre, le canard, l'hérisson et le raton laveur. Et j'espère que j'ai moins galéré que ceux de Noël. Il y en a qui m'ont l'air quand même un petit peu pimentés quand même, hein. Le zèbre et l'hérisson. Surtout l'hérisson, notamment pour faire les pics.
mais ça va aller, je pense que ça va aller. Je vous prépare aussi une surprise sur la chaîne, donc il y a le petit concours aussi. Et puis, je vous ai fait un tuto. C'est pas souvent que je fais un tuto que j'ai trouvé moi-même, que j'ai traduit moi-même. Il s'agit d'un joli petit gnome que j'ai fait en laine, avec la laine de chez Lydia. Donc le petit gnome, je vous le présente dans un petit haul laine. Petit haul. Si, non, il est quand même assez gros parce que j'ai acheté quand même pas mal de laine, notamment pour faire plein de petits gnomes pour offrir pour les fêtes. Alors, si vous êtes gentil, comme je sais que vous êtes gentil, je vais aller vous le chercher. Il est à côté de mon lit. Je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Et sachez que là, je suis en train de faire le tuto avec vous. Et il sortira bientôt. Je ne l'ai pas fini. J'ai encore le bonnet, le chapeau à faire. Mais ça vient bon. Donc, je suis très contente. Je vais finir mon petit... Hop, ici. Je suis très contente parce que c'est un projet, voilà, je vous ai déjà présenté des trucs, je vous montre ce que je fais, mais là, je ne l'ai pas pris sur une chaise, je ne l'ai pas sur une chaîne, donc je l'ai trouvé sur Pinterest, je l'ai traduit, c'est en anglais, et comme ça, eh ben, j'ai pu vous le faire en vidéo, et j'espère que vous ferez plein de petits gnomes. Je voudrais le finir rapidement, finir le montage et tout, parce que ça dure très longtemps, et j'ai décidé de le faire en une seule vidéo. Voilà, donc dans toute la vidéo, vous aurez pour faire les bras, pour faire la barbe, le nez, le corps et le bonnet. Il n'y a que ça. Je vais aller vous le chercher. Alors pour celles qui me suivent depuis l'année dernière, vous savez qu'à la dernière minute, l'envie m'est venue de me lancer dans des gnomes taille XXL avec la vraie barbe et tout du tuto de Lydia. Je ne les ai pas fait en vidéo parce que là, c'est pas moi qui ai fait le tuto. Moi, j'ai juste pris les notes du tuto et j'ai fait mes gnomes. J'en ai fait 2. C'était beaucoup, beaucoup de travail et c'était des gnomes qui revenaient très cher. Je me comprends, on était sur 45 € un gnome. Or, le temps que j'y ai passé, je vous parle que des fournitures. Parce qu'il y avait un socle que j'avais acheté chez Lydia à 7 € le socle. Donc j'en ai fait 2. Il y avait plein de couleurs de pelote, évidemment. On avait la ouate et tout ça, c'était x2. Il y avait une pelote de laine carrément pour la barbe. Et la barbe, ça m'avait fait un boulot monstre. Il fallait prendre la brosse à chat pour tout un peu étoffer les fils de laine de la barbe. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail sur juste une barbe. Il faut aller repasser les fils. Enfin, c'était un bordel. C'était beaucoup de travail, mais je l'ai fait avec tout mon cœur. Et voilà, je l'ai offerte à des personnes qui, que j'aime beaucoup et qui apprécient le travail que je fais et qui savent le temps que je passe à faire les amigurumis, quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé le tuto de ce gnome sur Pinterest. Voilà. Alors, il a un bonnet. Alors, je sais plus, à chaque fois je vous le mesure, hein, mais ça rentre pas, quoi, hein. Il mesure 45 cm, à peu près. Je vais vous le mettre comme ça. Comme ça, vous le verrez quasiment en entier. D'accord? Voilà le bébé. Donc il a un chapeau, un beau chapeau, j'ai fait avec la laine velours, Baby Velly de chez Lydia. Regardez comme elle est jolie. Donc il y a le chapeau, il y a le nez, il y a la barbe ici. Voilà, donc il n'y a plus de laine à repasser avec la brosse à chat, etc. et filocher. Voilà, il a 2 bras, il n'a pas d'yeux, puisque c'est un gnome. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de jambes, donc ça, il y a du boulot en moins aussi. Et il a un petit socle ici, en carton que j'ai fait, avec le diamètre, un compas, et ça va économiser 7 € par gnome. Et il tient très bien, et j'en suis très contente. Alors, j'ai fait avec des laines qui me restaient de l'an dernier. Alors, il faut compter presque une pelote pour le chapeau, une pelote pour le corps et les bras. Ça, je fais avec une pelote, je fais 3 barbes blanches. Vous donne une idée. Et le petit nez, bon bah là, on peut acheter, par exemple, si vous voulez faire un gnome, une pelote, faire le nez et les mains. Voilà, là j'ai fait en gris. Et comme ça, c'était une chute de laine de... qu'est-ce que j'ai fait avec ça?
des bonnets aux petites, je crois. J'avais ces 2 couleurs-là. Donc celle-ci, j'avais peur de ne pas avoir assez. Donc j'ai fait des petites bandes grises parce que j'aurais pas eu assez. Et puis la ouate de rembourrage que j'achète sur Amazon, 1 kilo à 22 €, 25 € le sac. Et que je fais, j'ai depuis des années, et je fais des amigurumis, je fais des amigurumis. Voilà. Donc, vous voyez, bon, 3 € la pelote, admettons. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, il faut plusieurs couleurs, hein. Il faut une pelote de blanc, une pour le chapeau, une pour le corps et les bras, ça fait 3. Et puis, le nez et les mains, ça fait 4 pelotes. Le petit cercle en carton et la ouate. Voilà ce que vous avez besoin. Un crochet, je l'ai crocheté. Ah oui, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4 parce que c'est une laine quand même assez épaisse. C'est du velours, c'est hyper doux, hyper chaud, hyper moelleux. Oh, je passerai ma vie à lui caresser la barbe. Mon mari m'a dit qu'il était vraiment trop mignon. Donc voilà, j'ai fait celui-ci, donc c'était le premier. J'étais très contente parce que tout est en anglais et que alors quand il y a des mots comme ça français qu'on traduit en anglais, des fois ça va, mais quand c'est des abréviations, franchement c'est chaud patate, hein. Et puis celui que je suis en train de faire en vidéo avec vous, le voilà. Donc voilà, on se demande ce que c'est, hein. Donc il a les bras, ça c'est le corps, c'est fermé, hein. Donc là, il est rembourré, il a la barbe, il a le nez. Et là, hop, on va y faire son chapeau. Il manque plus que le chapeau à faire en vidéo. Et il sera terminé. Et j'ai mis le petit socle en carton. On entend, hein, vous voyez, qui prend le diamètre là. Là, il y a une jolie finition au niveau du socle. Il tient super bien. Le nez, hop, tout est fait. Voilà, tout est fait, tout est... Il n'y a plus qu'à faire le chapeau. C'est une grosse pièce, le chapeau. Et il faut que je m'y mette. Mais ouais, c'est du boulot, c'est pas du boulot de faire le gnome, c'est comme faire les amigurumi au crochet, c'est un plaisir, c'est pas du boulot. Mais quand je filme, eh ben, je suis obligée d'être au bureau et je suis obligée de filmer voilà, pendant longtemps. Après, il faut faire le montage puisque je vais faire une seule et même vidéo. Alors, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'ai mis 20 minutes pour la barbe. Voilà, c'est assez long à faire. Et je voulais vous dire que c'est un tuto hyper simple, que toutes les débutantes peuvent le faire. Et il n'y a pas de couture. Parce que si vous voulez, ce rang-là, du corps ici, arrivé en haut du corps ici, on vient crocheter les bras et la barbe. C'est pas des coutures qui ont été rajoutées. Il y a juste le nez que j'ai cousu entre la barbe et le haut du corps. Voilà. Et après le bonnet, on va venir le mettre comme ça. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de yeux sécurisés à mettre, il n'y a pas de couture. Ça, c'est crocheté au même temps qu'on fait le dernier rang ici. On y inclut la barbe, on y inclut les bras. Et après, il n'y a plus qu'à coudre, faire 4 petits points, 4-5 petits points, ou tout le tour, pour y ajuster le bonnet. Voilà. Mon projet de Noël, donc je suis en train d'en faire, j'ai fait celui-ci. Il aura un... Ah bah attendez, je sais pas si je l'ai. Ah non, le bonnet il est en bas. Celui-là, il est fait le bonnet. C'est un bonnet rose pour celui-là. Et puis j'ai fait un violet foncé. Ça, je peux peut-être vous le montrer. Alors, hop. Il aura le corps, le violet, il est magnifique. Je vous ai dit, c'est pour ma grand-mère. Elle adore le violet. Donc ça, c'est un autre corps que je suis en train de faire. Couleur violet comme ça. Il est magnifique. Donc, le corps sera violet. Les bras seront violets. Je crois que j'ai les bras. Ah, j'ai mon sac de laine. C'est pour ça que j'aime un petit peu ces genres de vidéos. On fait un peu de vidéos, puis après... Ah, voilà. Voilà les bras. J'en ai peut-être fait qu'un. Je suis peut-être pas à jour. Le nez, il doit être fait. Et puis, donc, la barbe, elle doit être faite, elle est en bas, je crois. Donc, je suis quand même bien avancée. Et le dessus du bonnet, le bonnet va être de cette couleur-là. Je trouve que c'était deux beaux violets. Pour ma grand-mère qui adore le violet,
je pense que je pouvais pas tomber mieux. En plus, avec la barbe, vous imaginez la jolie barbe blanche sur le violet foncé. Non mais, ça va être trop, trop beau. Donc, j'essaie de le finir pour lui offrir avant Noël. Et il me tarde qu'elle découvre son gnome. Elle n'est pas au courant, ça lui fera une surprise. Et puis voilà, elle va en profiter pour les fêtes, donc je suis contente. Et en plus, j'ai pas pris des couleurs de Noël, j'ai pas pris les rouges Noël, vert Noël, bleu Noël. J'ai pris des couleurs, j'ai pris sa couleur préférée. J'ai fait un gnome tout en violet. Et comme ça, je suis sûre que, voilà, même si elle le laisse toute l'année, ben, c'est pas grave, elle le laissera toute l'année. Voilà, en tout cas, je passe des bons moments à faire ces petits gnomes, hein. Alors, quand le tuto sortira, prenez vos crochets, envoyez-moi vos gnomes en photo. Je ferai une vidéo où je mettrai, je me démerde, je vais me débrouiller, me démerder. Non, tu vas pas te démerder, tu vas te débrouiller. Je vais me débrouiller, je ferai un montage et je mettrai tous vos gnomes en photo. Quand vous aurez fait vos petits gnomes. Un gnome, ça va très très vite. Si vous faites du crochet, que du crochet, hein, ça va très très vite à faire. Alors moi j'ai pris de la laine en velours, mais vous pouvez prendre de la laine normale, hein, voilà, que vous crochetterez en 3 ou 3,5. Moi j'ai pris de la laine velours que j'ai crocheté en 4 parce que c'est c'est une laine assez épaisse. Vous voyez, faut la crocheter, mais ils sont douillets, ils sont jolis, ils sont chauds, ils sont doux, ils sont vraiment super. Donc voilà. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer mes petits projets parce qu'après ils vont partir dans des petites familles, hein. Et voilà. Donc celui-là, le rose, il faut absolument que je le finisse cette semaine. C'est pour offrir et il faut que je me bouge là. Il faut que je me bouge là. Puis vous voyez, le violet, c'est pareil. Donc l'année dernière, j'en ai fait des gros, un pour ma maman, un pour ma tante. Donc cette année, voilà. Je pense que je vais garder celui que je vous ai présenté qui est fait. Et puis les autres, il y en a un qui va partir à ma grand-mère et l'autre qui va partir dans la famille. Voilà, ils vont trouver une nouvelle maison quand ils seront faits, quand ils seront finis. Voilà, donc vraiment, c'est un projet, ouais, je ne regrette pas parce que je ne pense jamais, jamais, jamais à aller sur Pinterest. Et je suis tombée sur un modèle comme ça. Bon, c'est quand j'ai imprimé toutes mes feuilles que je me suis rendu compte que c'était en anglais. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave, hein, tu prendras le temps qu'il faut pour traduire. Alors, je prends mon téléphone, hein, traduction automatique. Mais des fois, c'est galère parce que c'est des abréviations pour le crochet et en anglais. Donc, il faut traduire en français, mais comme c'est des abréviations, c'est pas très très clair et des fois, c'est galère à trouver, hein. Alors, ce petit gnome, il avait aussi un petit cœur et une fleur. Alors, j'ai pas fait les petits. Voilà, je voudrais bien quand même faire le cœur. Et vous savez, le cœur, il est en. Pareil, il est accroché en laine et il est à mettre sur un grand pic. Je ne sais pas si j'ai encore des grands pics comme ça en bois parce que je crois qu'on les avait tous servis pour les chamallows cet été au barbecue. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Mais ouais, franchement, j'ai bien envie de faire le petit cœur quand même en velours. Oh, il tombe des cordes. Je sais pas si vous entendez, mais comme il y a du Velux dans ma chambre, on entend vraiment beaucoup, hein. Et puis, ouais, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc voilà, vous voyez, quand c'est pas les amigurumi, j'ai ma tasse de café, j'ai peur de faire des. Quand c'est plus les amigurumi action, alors et après je vais commencer. Voilà, pour le moment c'est petite pause d'amigurumi action et pour le moment c'est mon gnome au crochet. Là c'est voilà. C'est mon gnome au crochet. J'aime bien trouver quelque chose comme ça à Noël. Oh, c'était pas prévu, hein. Je suis tombée dessus comme ça et je me suis dit, purée Angélique, t'as pas de couture. Il n'y a pas d'yeux. Il n'y a pas de jambes.
C'est pas que je minimalise le projet, hein, mais ça va aller vite. C'est pas très excessif. Bon, il a fallu que je rachète évidemment, toute la laine qu'il me fallait, hein. Alors j'ai calculé pour en faire plusieurs de différentes couleurs. J'ai calculé par exemple si un gnome, il y en a un que je dis une bêtise, enfin non, il y a le corps foncé, violet foncé et le bonnet violet clair. J'ai prévu aussi pour faire par exemple le contraire, le bonnet violet foncé et le corps violet clair. Pour bien m'y retrouver, enfin voilà, pour pas avoir du gâchis de laine quoi. Donc j'ai fait ça. J'ai tout calculé pour faire plusieurs gnomes et voilà, j'ai trouvé que c'était bien l'idée. Voilà. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo blabla, où je vous montre ce que je fais à côté de mes activités de tous les jours de détente. Voilà. Je voulais vous montrer mon gnome parce que celles qui me suivent peut-être pas pour le crochet, elles n'ont peut-être pas vu le haul où je vous ai présenté le petit gnome et voilà. Toutes les débutantes sont capables de faire ce gnome. Il est hyper simple, hyper facile et vous allez surtout passer de très bons moments à le faire pour vous, pour votre déco, pour un petit cadeau, pour voilà. Mais franchement, vous allez vous éclater à le faire. Il est wow. Et j'ai mis vraiment tout mon cœur pour vous le faire pas à pas, prendre vraiment bien le temps. Et puis vous savez qu'il y a toujours mes petites vidéos qui sont sur une playlist. Hein. Vous regardez dans mes playlists et vous allez trouver comment faire un nœud coulant, un nœud magique, comment commencer avec un nœud pour faire une chaînette. Voilà, c'est les points de base pour le crochet. Donc exercez-vous déjà si vous ne savez pas faire les nœuds de base. Voilà, ça ne vous empêche pas de prendre une petite pelote de laine, un crochet et de vous exercer. Surtout si après vous travaillez vos projets avec de la laine en velours. C'est une laine hyper fragile. En fait, c'est juste un simple fil à coudre et qui a un petit peu de duvet dessus. C'est tout. Mais à la base, c'est un simple fil à coudre très fin. Donc, c'est une laine, la laine comme ça, chenille, voilà, on ne peut pas défaire, refaire, redéfaire. La laine se fragilise. Et après, toute la couleur, enfin, toute la laine velours, elle s'effrite, elle s'effiloche, elle s'en va et vous vous retrouvez avec le fil presque tout nu, quoi, hein, juste le petit fil à coudre. Donc franchement, exercez-vous sur une pelote de laine basique et normale, quoi, du fil, voilà. Parce que là, déjà, après, il faut avoir l'habitude. Des fois, on a du mal à voir les mailles aussi dans ce genre de pelote de laine. Alors là, je vais rentrer mon fil. Puis je crois que j'avais que ces trucs violets de cette... J'avais qu'un fil, hein. Il me semble qu'il n'y avait que ça. Il n'y en a pas grand-chose de ce coloris-là. Hop. Et on tire. Voilà. Regardez-moi ça. Ça fait très joli. Voilà. On a avancé un petit peu, ma foi, un petit peu, mais le principal, c'est d'aller un petit peu sur toutes les toiles qui nous font envie et de les avancer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un bon petit moment de détente avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur la vidéo pour avoir la chance de remporter le point de croix que je vous ai mis en jeu. Et je vous l'enverrai début janvier. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller liker et commenter la vidéo. C'est le logiciel qui tirera la gagnante au sort. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bon mois de décembre. Bye bye!